Lorsqu'on veut quitter un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique, il se peut que l'on se retrouve confronté à un sentiment de manque. Les symptômes de ce manque, c'est que sans cette personne, on commence à angoisser, on trouve plus de sens à notre vie, on pleure beaucoup, il y a une grande souffrance, un sentiment de vide intérieur, des pensées obsessionnelles, on n'arrive pas à sortir cette personne de notre esprit, on pense tout le temps à cette personne, et c'est ce que beaucoup appellent une sorte de dépendance affective, dans le sens où on ressent une sorte de besoin d'être en présence de cette personne pour pouvoir nous apaiser. Et lorsqu'on n'est plus en présence de cette personne et qu'elle est fâchée avec nous ou qu'on est fâché avec elle, on n'arrive pas à tenir longtemps et généralement c'est à cause de ce manque-là que les pervers narcissiques arrivent à vous récupérer parce qu'au moment où vous souhaitez rompre, eh bien, vous ressentez le manque et il est tellement fort que pour apaiser le manque, la seule solution que vous trouvez, c'est de retourner vers le pervers narcissique ou vers la perverse narcissique. Et donc la rupture devient assez difficile. Et le manque, le pervers narcissique, fait tout pour l'entretenir. Pour ça, il va probablement vous écrire de temps en temps, il ne va pas vous laisser tranquille et arrêter de vous écrire pour que vous puissiez faire votre rupture, votre deuil tranquille. Il va vous écrire en permanence, vous spammer, ou bien faire l'indifférence, ou bien s'afficher sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes pour vous narguer, ou il va essayer de vous narguer à distance et d'attiser à distance ce manque en soufflant le chaud et le froid, en vous écrivant, en arrêtant de vous écrire. En fait, il vous manipule petit à petit pour vous déstabiliser de plus en plus et que vous sentiez le besoin d'être en sa présence pour retrouver une stabilité. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous aider à dépasser le manque autrement qu'en revenant avec le pervers narcissique. Et oui les amis, ça compte pas. Si vous revenez avec le pervers narcissique, vous n'avez pas dépassé le manque, vous avez simplement apaisé ce sentiment. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous aider à rompre avec les pervers narcissiques, que ce soit un conjoint, un collègue, un ami, une famille, un membre de votre famille, ou peu importe. C'est parti les amis, on y va sur comment dépasser la dépendance affective liée à un pervers narcissique. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain. Et justement, j'ai écrit un livre, Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible dans vos librairies, à la FNAC, sur mon site internet, sur Amazon, un peu partout. Et dedans, je vous explique comment fonctionne le pervers narcissique, comment le comprendre et des stratégies concrètes que vous pouvez appliquer, reproduire pour vous sortir des relations d'emprise, de la culpabilité, de la colère et de toutes les souffrances que vous avez en lien avec un pervers narcissique. Donc sur ce, passons au premier conseil pour vous dépasser le manque. Alors premièrement les amis, ce que je veux vous dire, c'est que pour dépasser le manque, il y a deux choses principales qui se produisent en vous. La première, ça va être votre émotionnel, la deuxième, ça va être votre logique et votre pensée rationnelle. Et ces deux choses, elles se produisent en vous simultanément, c'est-à-dire que d'un point de vue logique, vous pouvez comprendre que quitter le pervers narcissique, c'est une bonne chose, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sain pour vous, mais d'un point de vue émotionnel, il se peut que votre émotionnel soit tellement vif et agité que votre rationnel n'arrive pas du tout à prendre le dessus, que vous y pensiez de temps en temps que c'est la bonne chose à faire, mais votre émotionnel, il est tellement sans dessus-dessous que la pensée rationnelle, elle n'a pas trop son mot à dire. Donc, un premier truc qui est important, on va jouer sur la pensée rationnelle pour commencer, et après ça, je vais vous expliquer comment apaiser votre émotionnel. Le premier truc qui est important, c'est d'avoir une vision d'ensemble des choses. La vision d'ensemble, ce que je veux dire par là concrètement, c'est dans un premier temps de savoir que le pervers narcissique, c'est quelqu'un de toxique et de le quitter, c'est la meilleure chose à faire. Si vous êtes sûr à 100%, d'un point de vue rationnel du moins, que quitter cette personne, c'est la meilleure chose à faire, vous y arriverez plus facilement à traverser la souffrance de la rupture. C'est logique. Parce que si vous vous dites que en fait c'est peut-être quelqu'un de bien qui souffre, peut-être que vous pourrez arriver à l'aider ou à le faire changer, mais si vous avez ce genre de pensée-là, ou peut-être qu'il pourrait être gentil avec vous et que c'est de votre faute s'il est comme ça, si vous avez ce genre de pensée, il est probable que vous n'arriviez pas à traverser toutes les souffrances qui sont liées au manque parce que vous n'êtes pas sûr qu'avancer tout droit est la meilleure chose à faire pour vous. Il faut être sûr qu'avancer tout droit est la meilleure chose à faire pour vous. Donc si vous avez des idées qui pourraient faire changer le pervers narcissique ou qui pourraient l'amener à se remettre en question, ce genre de trucs, appliquez vos idées, voyez si elles marchent et si elles donnent un résultat durable par la suite. Une fois que vous avez éliminé toutes vos options, eh bien, vous pouvez être sûr que quitter le pervers narcissique, c'est la meilleure chose à faire. Souhaitez-vous rester en relation avec cette personne dans le cas où elle ne changerait pas? C'est cette question qu'il faut vous poser. Après, sachez que vous pouvez bannir un pervers narcissique sans pour autant avoir essayé tout ça. Faites comme vous le sentez. Là, je donne des conseils aux gens qui sont surtout attachés au pervers narcissique et qui ont vraiment du mal à se détacher.
Du coup, il faut être sûr que quitter le pervers narcissique, c'est la bonne chose à faire. Et à partir de ce moment, vous pouvez voir que le principal obstacle qui vous empêche de le quitter, c'est votre émotionnel qui est très agité. Et il va falloir apaiser et calmer votre émotionnel. Donc ça va être votre défi principal, c'est d'apaiser vos émotions pour pouvoir ensuite laisser la pensée rationnelle reprendre le dessus. Donc si vous êtes sûr que quitter le pervers narcissique c'est la bonne chose, mais qu'il vous manque quand même, et que vous ressentez quand même un manque sans lui, c'est déjà un très bon début les amis. Il ne vous reste plus qu'à travailler sur l'apaisement de vos émotions, et c'est en travaillant dessus que petit à petit, vous allez diminuer vos émotions et leur intensité, et donc la pensée rationnelle pourra reprendre le dessus et vous pourrez reprendre des décisions plus sensées, plus logiques et meilleures pour vous. Et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment rompre avec un pervers narcissique, les 3 phases de la rupture. Celle-là, elle est très importante, elle va de pair avec cette vidéo. Je vous explique ce qui se passe du côté du pervers narcissique quand vous rompez et quelle phase vous allez subir de sa part et quelle phase vous devez traverser si vous voulez vraiment arriver sur l'autre rive qui est la rupture et vous êtes débarrassé de lui ou d'elle. Donc regardez la vidéo Les 3 phases de la rupture, c'est une vidéo gratuite disponible sur ma chaîne YouTube. Il suffit juste de taper Stan Carré, Les 3 phases de la rupture et vous la trouvez. Deuxièmement, le but pour se séparer d'un pervers narcissique, c'est d'apprendre à être heureux sans le pervers narcissique. Je sais que vous l'avez probablement déjà été dans votre vie, peut-être heureux sans le pervers narcissique, mais depuis un moment que vous êtes en relation avec lui, vous avez du mal à être heureux sans lui et votre bonheur dépend de cette personne. Et le fait que votre bonheur dépend d'une personne précise, c'est pas sain. Surtout d'une personne qui est si désagréable et si toxique. Que votre bonheur dépende d'une personne très toxique, c'est pas sain parce que vous n'allez jamais être vraiment dans le bonheur et dans la stabilité, dans le repos émotionnel. Donc, votre but, il faut que ce soit d'arriver à être heureux sans le pervers narcissique, à être heureuse ou heureux sans le pervers narcissique. Ça ne veut pas dire à être heureux seul, à tout prix. Si vous voulez être en couple avec quelqu'un d'autre et que vous êtes heureux ou heureuse avec une autre personne, c'est cool, tant mieux. Mais le but, c'est d'apprendre à trouver du bonheur sans cette personne. Donc pour ça, au départ, vous allez le quitter et votre esprit va être très très agité, vos émotions aussi. Et le but, c'est de passer suffisamment de temps sans cette personne pour arriver à apaiser votre esprit et vos émotions sans cette personne. C'est une véritable désintoxication que vous allez faire, les amis, qu'il faut opérer. Votre esprit, il est tellement orienté vers cette personne que si vous n'êtes pas avec cette personne, vous vous agitez intérieurement et il faudrait apprendre à se calmer intérieurement. C'est comme une métaphore que j'emploie souvent dans mes vidéos. Si vous regardez souvent mes vidéos, les amis, d'ailleurs, bonjour à vous et aux personnes qui regardent souvent mes vidéos, j'espère que vous allez bien. Alors, si vous regardez souvent mes vidéos, j'emploie souvent cette métaphore, c'est comme le bain chaud en fait. Dans le sens où quand vous mettez le pied dans de l'eau qui est très chaude, du bain, au début ça brûle et vous avez tendance à vouloir retirer votre pied de l'eau. Mais si vous laissez votre pied dans l'eau suffisamment longtemps, vous remarquez que l'eau elle est plutôt bonne et vous y plongez tout votre corps et peut-être même que des fois vous rajoutez un peu d'eau chaude parce que l'eau n'est plus assez chaude du coup. Dans ce cas, c'est la même chose. C'est la même chose quand vous quittez un pervers narcissique. Vous plongez dans un nouveau bain qui est le bain du célibat ou le bain de la vie sans cette personne. Et ça fait paniquer parce que vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude que votre bonheur dépende de cette personne. Donc à force de rester là-dedans, il va falloir rester dans ce bain et vous y habituer parce que c'est ça la vraie vie. Et parce que c'est là que votre bonheur est situé. Il n'y a pas de bonheur pour vous dans la relation avec le pervers narcissique. Vous pourrez le chercher tant que vous voulez, le bonheur dans cette relation, vous ne le trouverez pas parce qu'il ne s'y situe pas. Il n'y a pas de bonheur pour vous là-dedans. Le bonheur pour vous, il n'est pas avec le pervers narcissique. Enfin moi c'est comme ça que je le perçois, parce que le pervers narcissique, il va tout le temps essayer d'avoir le dessus, de dominer, de mal vous parler, de jouer avec vos émotions, de vous déstabiliser, de vous amener à culpabiliser. Enfin ça craint quoi, waouh. Je veux pas de gens comme ça dans mon entourage, moi. Ça, dans le sens où c'est juste toxique. Il n'y a pas d'autre chose que la toxicité avec eux. Donc, je vous encourage à vous fixer ça comme objectif, d'apprendre à retrouver du bonheur sans le pervers narcissique. Ça, c'est la théorie. Mais c'est important que vous ayez la théorie avant de passer à la pratique. Pour ça, il y a 2 axes à pratiquer. Le premier axe, ça va être tout ce qui est entraînement de l'esprit. Donc ça, c'est mon 3e conseil, c'est l'entraînement de l'esprit. L'entraînement de l'esprit, ça consiste à faire de la méditation, des affirmations positives et de la sophrologie, tout ce qui vous permet de reprendre une sorte de maîtrise sur vos pensées et d'arriver à distinguer ces mouvements plus nettement à votre esprit. Parce que normalement, la plupart du temps, on a des mouvements de notre esprit, on ne les distingue pas très nettement. On a l'habitude de se laisser penser, de se laisser dominer par nos pensées et par nos émotions. Le but de l'entraînement de l'esprit, c'est d'arriver à stabiliser, à fixer nos pensées et à nos émotions. Donc, à force de pratiquer de la sophrologie, de la méditation, des affirmations positives, sur le moyen terme, vous allez arriver à reprendre une sorte de maîtrise de votre esprit. Plus vous allez vous entraîner
à générer un état de pensée positif, plus vous allez arriver à faire que cet état de pensée soit votre état de pensée quotidien. Et sur toutes les personnes qui l'expérimentent, ça marche. Ça marche pas genre vous faites une méditation, prise de conscience, tout change. Non, ça marche plutôt que vous vous entraînez tous les jours, petit à petit, vous arrivez de mieux en mieux à supporter son absence. Et ça, c'est obligatoire. C'est logique en plus, et c'est de la logique, dans le sens où si chaque jour vous vous entraînez à pendant 15 minutes être en paix, c'est tout, juste 15 minutes à être le plus en paix possible durant ces 15 minutes, et que vous pratiquez ça chaque jour sans relâche pendant 2-3 mois, c'est obligatoire que vous allez arriver à maîtriser plus facilement un état intérieur de paix. Et que cet état intérieur, à force de le pratiquer tous les jours, ça va devenir une sorte d'habitude, de réflexe, et votre esprit va le pratiquer de plus en plus facilement. Donc ça, c'est vraiment infaillible, ça ne peut pas échouer si vous le pratiquez avec régularité, c'est impossible. C'est comme si tous les jours, vous allez au dojo et vous pratiquez 1 heure d'arts martiaux. Et vous pratiquez le même mouvement chaque jour pendant 1 heure. Et ce mouvement, ça consiste à contrer les coups de poing. C'est obligatoire que 6 mois plus tard, quelqu'un va vous mettre un coup de poing, vous allez direct le contrer. C'est obligé, ça ne peut pas en être autrement. 4e conseil, passez du temps seul sans communiquer avec le ou la perverse narcissique. Du temps seul ou avec des amis, mais sans cette personne-là. C'est le plus dur, parce que le pervers narcissique, il ne va pas vous laisser tranquille. Mais pour ça, reportez-vous à ma vidéo sur les phases de la rupture. Mais c'est une clé. Passez du temps seul sans cette personne. Le plus de temps sans cette personne possible, avec d'autres personnes positives ou seule, mais sans elle. Parce qu'avec elle, va tout le temps essayer de réattiser le manque, et il faut vraiment passer du temps sans s'extirper de tout ça, vous laisser du calme en fait, une espèce de petit sanctuaire de paix extérieure pour que la paix intérieure puisse se développer. C'est dur quand on est dans un climat où il n'y a pas beaucoup de sécurité, c'est dur d'y trouver notre sécurité. C'est faisable, mais actuellement, si vous êtes dans le manque, dans la dépendance affective avec un pervers narcissique, vous souffrez beaucoup intérieurement, donc je vous encourage à vous créer un climat extérieur de paix qui encouragera la détente intérieure, c'est plus facile. Et 5e, il va vous falloir un objectif de long terme et tous les jours vous entraîner dessus. Je sais que c'est pas facile quand c'est dans l'émotionnel, mais pas facile, ça veut dire que c'est faisable. Il faut vous fixer un objectif de long terme qui est d'être en paix intérieure dans quelques mois. Et il faut convoiter cet objectif et pratiquer des choses tous les jours en lien avec ça. Tous les jours, sortez, voyez des potes. Passez du temps seul, préparez-vous à manger, pleurez s'il le faut, prenez des douches, allez au spa, faites tous les trucs qui vous détendent en fait. Quand je dis prenez des douches, sortez de bons moments sous la douche, tout ça, ou l'eau chaude, ça relaxe, ou bien allez au spa, ou bien méditez, ou bien faites des voyages, ou organisez des sorties et faites-le en continu sur plusieurs mois. Et vous verrez que ça va marcher, surtout si vous savez que quitter le pervers narcissique est la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, les amis, je vous ai donné 5 conseils, mais ça ne veut pas dire que c'est les 5 uniques choses qui fonctionnent. Parce que, bien entendu, il y a plusieurs choses qui marchent, genre travailler sur la confiance en soi et reprendre confiance en le fait qu'on peut plaire à d'autres personnes, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités épanouissantes et enrichissantes. Il faut aussi faire cesser le harcèlement du pervers narcissique, parce que plus il harcèle, plus ça vous met la pression et plus c'est lourd, c'est pas humain, ça craint. Sachez les amis que ce n'est pas vous qui avez un problème de mal vivre le harcèlement du pervers narcissique. C'est pas à vous genre de travailler sur vous pour mieux vivre le harcèlement et que vous ne devriez pas ressentir de souffrance en lien avec son harcèlement. C'est clair que vous pouvez arriver à vous apaiser en lien avec le harcèlement, mais c'est lui qui a un problème de vous harceler, c'est normal que vous le viviez mal, il n'y a pas de souci, c'est pas vous qui êtes défaillant à ce moment-là. Voilà les amis pour cette vidéo. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos sur la dépendance affective et les pervers narcissiques et ou les pervers narcissiques? Si c'est le cas, écrivez-moi ça dans les commentaires de cette vidéo s'il vous plaît. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur la dépendance affective, sur les pervers narcissiques, posez-moi vos questions. Il faut que ce soit des questions qui puissent servir pour des titres de vidéos. Pas je vous raconte mon histoire, ma vie c'est que, et à ce moment-là il s'est passé ça, et du coup je vis ça depuis, enfin voilà. Essayez de me poser des questions un peu plus générales si vous le souhaitez dans les commentaires, et les questions qui m'inspirent à faire des vidéos dessus, je ferai probablement des vidéos dessus, voilà. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, ça pourra aider ce message, mon message à se diffuser, ça pourra aider les personnes qui regardent cette vidéo à sortir de la dépendance affective en lien avec les manipulateurs. Tout simplement, si vous avez des proches, ça peut fonctionner, qui sont dans ce cas-là, ça peut fonctionner. Et sachez que je suis disponible pour mes consultations de coaching habituelles. Pour ça, je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Et mon but en consultation, c'est de vous aider à dépasser votre souffrance et à résoudre votre problématique. Mes outils, c'est le coaching, la sophrologie, la compréhension et des idées d'action que vous pouvez effectuer pour sortir de la souffrance. Donc je vous aide à comprendre votre situation d'une manière différente et à mettre en place des actions qui vont vous permettre de dépasser votre souffrance, en voyant les choses autrement, en entraînant votre esprit ou en passant à l'action.
Il y a le lien pour mes consultations dans la description de cette vidéo, et voilà, vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et force à vous les amis, à plus.